Bienvenue pour cette nouvelle vidéo Marque Subjective. Donc je suis Frédéric, fondateur du mouvement Marque Subjective. Marque Subjective est un parcours d'accompagnement en développement personnel et professionnel pour vous aider à trouver vos talents et à les mettre en lumière. Cette vidéo concerne en fait un petit peu plus les intervenants, donc tous ces consultants, formateurs, ces coachs, thérapeutes, communicants, professionnels du développement personnel, dans le domaine de la santé, du bien-être également, puisque tous ces profils, nous les recrutons en continu sur les territoires sur lesquels nous développons une dizaine de villes en France et dans d'autres pays. Et cette vidéo va vous permettre de comprendre nos critères de recrutement. Le premier critère, il est assez évident pour moi, c'est de partager la raison d'être de Marque Subjective, qui est d'aider l'humain à être heureux dans sa vie en trouvant ses talents. Également d'adhérer à mes valeurs qui deviennent nos valeurs collectives de Marque Subjective, puisque sans ce partage de valeurs, nous ne pourrons pas travailler ensemble. Pour moi, c'est fondamental d'avoir pris le temps de mettre les mots sur ce qui est important pour moi dans le cadre de Marque Subjective, et ces 5 valeurs, vous les trouverez sur le site marquesubjective.fr. Le deuxième critère, c'est vous, en tant qu'intervenant, d'avoir une posture en fait affirmée, une posture ancrée, que s'il était nécessaire de le faire, que vous avez été accompagné en coaching, en thérapie ou autre, pour soigner vos blessures, savoir vous positionner comme un professionnel, pour tout simplement être crédible et être légitime en tant que professionnel. Comment pourrions-nous accompagner raisonnablement l'humain si nous-mêmes nous n'avons pas fait ce chemin de résilience, ce chemin de positionnement, de posture, que ce soit sur le discours, la maturité commerciale, la maturité d'être, d'avoir fait ce chemin de construction de notre offre, d'être bien clair sur nos prestations, nos tarifs, tout cela parle de notre positionnement. Donc pour moi, c'est important de travailler non pas avec que des gens qui sont des seniors qui ont 20 ans d'expérience. Le talent n'attend pas le nombre des années, comme on dit, mais plutôt d'avoir un individu, un homme, une femme qui est vraiment bien ancré, qui a une aura rassurante, assise, et qui donne confiance. Le troisième critère, il est administratif juridique, c'est-à-dire que nous accompagnons de façon professionnelle dans le cadre de prestation de services, et donc nos intervenants sont tous des entrepreneurs, des indépendants, peu importe le statut juridique, mais ils en ont un. Donc il faut que vous ayez un statut juridique, et d'ailleurs on vous demandera des justificatifs lors de votre intégration. Le quatrième critère est un critère en fait commercial, de non-concurrence territoriale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur un territoire, en théorie, il n'y a qu'un seul représentant d'une discipline. Donc, par exemple, si à Paris nous avons quelqu'un qui fait de l'equi-coaching, il n'y en aura pas 2 ou 3. Si à Montréal nous avons quelqu'un qui fait des constellations familiales, nous en aurons un et pas 2, etc., etc. Il peut y avoir parfois des complémentarités, en particulier dans le domaine du coaching. Si vous êtes par exemple 2 coachs qui avaient des publics, qui accompagnent des publics très différents, on voit la complémentarité. Il y a parfois aussi une complémentarité sur les outils, par exemple, ou sur les disciplines, les courants. Si on prend l'hypnothérapie, vous avez en fait l'hypnose sagesse, vous avez l'hypnose ericksonienne et vous avez l'hypnose humaniste. Il y a des nuances entre ces disciplines, ces approches. Si on prend le sujet de l'énergie, l'énergétique, si vous êtes énergéticien, eh bien vous avez probablement des outils, des cordes à votre arc qui peuvent être le Reiki, l'Access Bar ou d'autres choses, alors que vous pouvez avoir un autre intervenant qui peut être par exemple sur la lithothérapie ou sur d'autres médiums. Donc la concurrence non territoriale, ça veut dire que vous avez l'opportunité d'être intervenant sur plusieurs territoires où Marque Subjective est présente, à partir du moment où vous avez déjà développé votre clientèle sur ce territoire. Par exemple,
Vous pouvez être membre à la fois sur Nantes et sur Paris, si vous avez de la clientèle sur ces deux villes, et si vous n'avez pas de concurrence directe avec d'autres membres qui auraient été préalablement recrutés et intégrés dans nos collectifs. Le dernier critère est un critère encore différent, qui n'est pas un critère rationnel, mais qui est un critère de cœur et de ventre, puisque j'aime bien dire à mes développeuses et développeurs que je ressens dans mon cœur, je ressens dans mon ventre, et je fais mon choix. C'est-à-dire que si tous les critères sur le plan rationnel sont réunis, je valide en fait la candidature d'un futur membre à partir du moment où j'écoute mon intuition et qui me dit oui ou non. Et puis enfin vous dire que pour ce recrutement il y a un droit de veto et ce recrutement est validé à deux, soit deux développeurs, soit un développeur plus moi, fondateur, et que chacune nous avons un droit de veto. Voilà pour cette vidéo sur le recrutement. J'espère que ça vous aura éclairé sur comment nous travaillons ensemble et comment nous recrutons les intervenants. Si d'ailleurs vous êtes un client, un prospect, ça peut aussi vous aider à comprendre notre déontologie. Je vous souhaite une très belle journée.